Jean-Michel, je suis producteur de pommes de terre en Beauce depuis, je sais pas, 25-27 ans. Et je suis associé avec Hervé. Hervé Mardelet, donc moi je suis sur la commune juste à côté là-bas, Louville-Lachenard. Et donc on a fait ce beau bâtiment entre chez Jean-Michel et chez moi pour pouvoir répondre aux besoins de Pommes Alliance. Ah ouais, carrément, chewing-gum. Ah, c'est ça. Ah ouais. Oh mais on est dans l'usine Hollywood. Alors vous ne sentez pas, ça sent le chewing-gum à la menthe à fond. Alors la pomme de terre, on la récolte au mois d'août. Oui, ça oui. Ou de septembre. Ou septembre plutôt. C'est qu'une seule fois par an. Et ça, oui, nous, en agriculture, on ne fait qu'une récolte dans nos régions. Et donc la pomme de terre, elle est un petit peu en dormance, mais très vite, et en fonction des variétés, elle se réveille et elle pense à se multiplier, parce que sinon, elle va mourir. Pour se multiplier, il faut créer des germes qui deviendront des plantes, etc. Et la germination, une pomme de terre qui germe, premièrement, elle se vide, donc elle devient toute ramollie, et donc on perd du tonnage au niveau consommation, etc. Donc c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc il faut absolument que les pommes de terre n'aient pas de germe. La première façon de lutter contre la germination, c'est le froid. Deuxième façon, c'est d'employer des produits qui bloquent la germination. Donc avant, il y avait des produits chimiques. Ici, sur le site, on n'a jamais utilisé de produits chimiques anti-germinatifs. Donc pour lutter contre la germination, on utilise l'éthylène qui est de l'alcool, donc c'est un produit naturel. Donc c'est un diffuseur, voilà. Et puis comme il y a des gros ventilateurs qui tournent de manière par intermittence, ça diffuse dans toutes nos caisses. Quand arrive le printemps, les pommes de terre, elles veulent germer parce que c'est l'époque où elles germent, quoi. Et là, à partir du moment où l'éthylène n'est plus suffisant et il y a des germes qui commencent à se développer, et c'est là qu'on utilise des huiles essentielles, notamment l'alcool de menthe, qui est la seule référencée dans votre cahier des charges. Les huiles essentielles, elles sont diffusées comme l'éthylène? L'éthylène est diffusé en continu. L'alcool de menthe, ça c'est un prestataire qui nous le fait. Pourquoi faire une rotation sur de la pomme de terre? Parce que je sais pas, moi, pour toutes les cultures, ça fait des siècles que c'est comme ça. Le bon sens paysan, c'est des rotations. Là, on fait du blé, par exemple, vous avez du blé qui est là. L'année prochaine, il y aura peut-être du colza, il y aura peut-être du maïs, il y aura peut-être des pois. Et si vous voulez avoir une bonne récolte, chaque année, il faut respecter ces rotations pour pouvoir éviter les maladies, éviter les mauvaises herbes, éviter un certain nombre de choses. Si vous voulez. Et ça, c'est universel, c'est pas propre à... Oui, c'est pas propre à... C'est pas propre à la pomme de terre. Non. La pomme de terre d'avant laisse des maladies dans le sol? Non, ouais, toujours un petit peu. Quand on récolte, il en reste toujours un petit peu. On respecte des rotations de 5 à 6 ans. Voilà. On ne peut pas intervenir. Voilà. Très bien, on y arrive. En respectant ces rotations, on a quand même plus de chances de réussir notre production. Et laisser les terres tranquilles pendant 5 ans sans pommes de terre. Si vous réduisez vos rotations tous les 3 ans ou 4 ans, ça va être que de la gale, ça va être que des personnes en voudra de vos pommes de terre. Non. Comment on fait pour vérifier le critère de rotation? On en fait sur l'exploitation et on échange avec des voisins. Chez nos voisins, on fait d'abord des pommes de terre. Donc c'est des pommes de terre, des parcelles qui n'ont souvent pas reçu de culture de pommes de terre auparavant. Vous faites des pommes de terre chez vos voisins, oui. Et eux ils vont faire que sur une des parcelles. Oui, bon, on trouve un arrangement où on les dommage financièrement. On va faire respecter cette rotation. Voilà. Depuis l'origine, on part dans des systèmes de qualification, de certification. On a démarré avec agriculture raisonnée, on a qualitaire, agriculture raisonnée, Global Gap, ça c'est la base. Et puis depuis 2 ans, on est aussi HVE3 de toutes nos exploitations. Donc ça correspond à quoi HVE3? Haute valeur environnementale niveau 3. Donc c'est une référence qui est reconnue au niveau du ministère de l'Agriculture. On est incité à entrer dans cette démarche-là par
toutes les organisations professionnelles agricoles, et donc ça a trait notamment à l'environnement, à la traçabilité, à des engagements. Et là, on a des obligations de résultats. Contrairement à HV2, on a des obligations de moyens. En 3, on a des obligations de résultats. La certification HVE3, elle est transversale, donc ça s'applique à toute exploitation et à toutes les productions. Donc ça nous oblige aussi, oui, à être très rigoureux dans ce que l'on fait, bien déclarer tout ce qu'on apporte, et puis surtout être sûr de le jour où on intervient, c'est que vraiment on a un problème de maladie, où il y a un problème très particulier. Mais il n'est pas question de faire à l'aveugle et de faire n'importe quoi. Et concernant, on va dire, le pourcentage de pommes de terre qui vont à C'est qui le patron, ça dépend. Enfin, vous êtes aux alentours de combien On produit 8000 tonnes. Alors, Vous voyez, si vous parlez de 100 c'est tonnes, une niche, vous si voyez, vous voulez, hein. aujourd'hui. Vous voyez, C'est une niche. Ce dont on voulait s'assurer, c'est que ces 370 de rémunération qui ont été votées par tonne, est-ce que Ça vous a bien été ça vous a payé, bien déjà été payé premièrement et est-ce que et est-ce que ça vous aide? voilà. Bien sûr que ça nous aide. Ouais. Alors, s'il y a eu 28 tonnes qu'on a commercialisées, vous comprenez bien que ça n'a pas été significatif, quoi. Oui, sur les 8000. Ça ne va c'est pas révolutionner pour l'instant le fonctionnement de nos exploitations. Après, les consommateurs, ils valorisent vraiment on va dire, le travail que vous faites. Et en gros, les gens savent qu'un bon agriculteur qui fait bien les choses et qui veut, entre guillemets, verdir la planète, entre guillemets, mérite un meilleur salaire et qui puisse en vivre et qui puisse, entre guillemets, limite prendre des jours de congé et des vacances. Alors qu'il y a beaucoup de... C'est ça. D'investir dans le d'investir. matériel, on a ça. aussi encore des évolutions possibles dans le matériel. Mais c'est des gros investissements, c'est lourd. C'est ça. Mais ça peut changer aussi notre état d'esprit de ce genre de Oui. choses aussi. Et avec C'est qui le patron, c'est vraiment Ouais, l'idée est là. l'idée de vous permettre d'améliorer vos conditions de travail et on va dire, On a aussi d'en le personnel, vivre. voyez-vous, il y a aussi tout ça qui est important dans notre réflexion avec Jean-Michel. On a beaucoup de jeunes l'été, on a des employés permanents, donc évidemment ils sont aussi dans la démarche. Ouais. Et c'est des dynamiques qui les intéressent aussi, ça, de faire des nouvelles donnes, des nouveaux labels par exemple. Et ils sont motivés à ça. Vous additionnez tout ce qui est en jaune. Alors attention, c'est des recto verso. Moi j'ai la réponse, c'est bon, ça tombe bien. Pomme Alliance, sur les 28 tonnes qui ont été valorisées en C'est qui le patron, a versé une prime, donc plus 155 € par tonne sur ces 28 tonnes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que C'est qui le patron a contribué l'année dernière à 4500 € de plus sur cette exploitation sur 28 tonnes. Là, on est sur la partie réception, où on va réceptionner les palox de pommes de terre qui arrivent directement du stockage. Donc les pommes de terre arrivent non lavées. Et ensuite, donc Andrea de la réception va réceptionner les produits et faire les contrôles à réception. Vous pouvez voir ici, ça c'est pas... c'est une pomme de terre uniforme, mais ça passe, mais comme il a de rhizotones, après, des fois, ça part au lavage. Ah d'accord. Vous voyez, ça part normalement au lavage. D'accord. Ok. Donc ça, une fois que ça Voilà. sera lavé, ça sera bon. Voilà. C'est ce qu'on appelle une pomme de terre de catégorie 2. Exactement. Ok. Et, parce que- et du coup, quand vous devez les trier, combien vous en enlevez? Quel pourcentage sont des catégories 2 en fait? Dans un ordre de grandeur, c'est quoi? C'est 10%, 20%, 30%? Normalement, entre 10 et 20%. Ah oui, quand même. En fait, on n'enlève pas le difforme, mais tout le reste, tout ce que c'est coupé, comme vous pouvez voir, Ça, on enlève. on l'enlève. Après, la gale commune aussi, on enlève. Ça, c'est une maladie, c'est ça?
C'est quoi la Galcum? Ouais, qu'est-ce que vous... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Là, c'est quoi le problème sur celle-là? C'est la Galcum. Après, on a un tableau ici qu'on peut voir. Il y a tous les défauts internes qu'on peut voir comme ça. Il y a une partie des écarts de tri qui vont plutôt à l'alimentation animale. Ouais. Mais on essaye de plus en plus de chercher des débouchés pour valoriser ces pommes de terre-là dans l'industrie. C'est un bel enjeu, c'est vraiment quelque chose de très important parce que voilà, on permet de rattraper tout un tas de pommes de terre qui sont tout à fait consommables, que le consommateur voilà, pourra déguster. Elles ont exactement le même goût que les autres. C'est simplement le diktat de la qualité visuelle qui est... Finalement, les consommateurs, en votant ce critère-là, ont été voilà, très conscients du fait que ça évite un gaspillage fou d'avoir ces pommes de terre en catégorie 2. Le producteur produit et il se dit, parce qu'en temps normal, sur les pommes de terre lavables, on va écarter peut-être 20% de sa production. Donc produire en se disant je vais écarter 20% de ma production, c'est psychologiquement parlant, c'est déjà pas évident. Et là, à la fin, il y a une tonne, c'est ça? Là, à la fin, il y a une tonne. Et là, globalement, il y a quasiment plus de déchets. Vous verrez qu'après, on a un dernier triage visuel, manuel, sur les lignes avant conditionnement. Et là, elles sont quasiment prêtes à être consommées. Ah oui, tout à fait. Il faut les cuire avant quand même. qu'on fait, au moment qu'on lance la production, on fait une pesée. Enfin, on lance la production, on fait une pesée pour voir le poids s'il est bon au démarrage. Et on inscrit sur le cahier qu'elles sont à côté là. Et après toutes les heures, on refait une pesée. Ouais, c'est vérifier si ça dérive pas. Voilà, pour voir si la machine, c'est un problème avec la machine. Voilà. Ça vous a plu? Oui. Ah, c'était cool. Hein. C'était cool. Un peu de bruit, mais sinon, oui. tout va bien. Je peux vous confirmer qu'on ne nous a pas corrompus et que non, on a été bien reçus. Tous ces, voilà, une belle ligne de production, une équipe sympathique. On sent que ça tourne bien et la remise en question sur les cahiers des charges a apparemment porté ses fruits. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi à Pomme Alliance de nous avoir reçus, de nous avoir tout montré, tout expliqué. La patate.